Une petite scénette, ouais. Donc, ah oui, excusez-moi pour la tenue, mais si vous n'avez pas compris que le premier truc important du chef de projet, c'est de porter le sens, vous avez compris que là, ce qui est important pour moi, c'est d'aller faire du bateau dans une demi-heure, bateau. Donc, c'est quand même l'occasion de partager. On a réussi à trouver un petit créneau et vous nous en excusez pour Team Projet, parce qu'on est dans l'adaptation. Deuxième compétence du chef de projet, s'adapter, s'adapter et s'adapter. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que du coup, ça nous donne l'occasion, en fait, en se réunissant maintenant, de vous poser un petit peu le concept, l'idée de ce que c'est que Team Projet, en fait, comment elle est née et ce qui est engagé actuellement, pour pouvoir, pour se intéresser, continuer, soit au moment de la conférence d'Olivier Nir, pour ceux qui ne vont pas aller dessus, soit au moment du Barcamp. Ok ? Olivier, tu fais ta conf de quelle heure à quelle heure ? 18h30, 19h30. Voilà, 18h30, 19h30. Donc, ouais, on ne pourra pas faire les deux l'un après l'autre, mais on peut les faire en parallèle. Mais non, parce qu'il y a l'apéro après, c'est important aussi. L'apéro même pendant. Je ne serai pas en retard pour l'apéro. Donc voilà, à voir, mais a priori, déjà on se fait un temps là, et on peut faire peut-être deux groupes, un groupe avec Olivier ce soir et un groupe... Quoi ? Oui, effectivement. Ok, donc l'idée du team projet, en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait s'imposer à nous-mêmes ce qu'on impose aux stagiaires, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, c'est à peu près ça. On est confrontés tous à la méthodologie de projet, à la dictature de la méthodologie de projet, pour être un petit peu rigide, et on s'éloigne un petit peu progressivement, à mon sens, du réel. Donc, l'idée, moi, j'ai été confrontée au réel. J'ai des athlètes de haut niveau sur tout le territoire. Donc, j'ai fait une petite mini-map. Je vais aller rapide, mais comme ça, on passe très vite sur la partie origine et contexte. J'ai des athlètes sur tout le territoire. Ils sont en dispositif asynchrone. Ils ont 2 à 3 ans pour faire leur parcours. 1, 2 ou 3 ans pour faire leur parcours de formation. La question du projet... Quoi ton code Coco, SHN. Pourquoi tu veux mon code ? Ouais, allez, mettre le site. D'accord. C'est parce que... Attends, j'ai les liens, ça va être illustré. Voilà. Mais il a raison, je vais mettre très vite la map, mais voilà. Donc, ok, comme ça je parlerai moins. Mon défaut, c'est de trop parler aussi. Voilà. Donc, trop exhaustive et trop parler. Donc, je sais, chef, vous me direz, mais... Donc, contexte et origine, j'exprime un besoin à Olivier, qui est de dire, voilà, je suis confrontée à piloter ce contenu sur le projet, comme beaucoup l'ont à faire avec leur public, des BP, des DE, des DES, des profs de sport. Bref, la notion de projet, c'est vraiment l'incontournable et la compétence transversale un peu attendue de tous nos dispositifs de formation sport. Donc je lui expose à Olive mon projet, je lui dis, enfin mon idée, puisque voilà, je ne suis pas porteuse d'un projet, je suis plus porteuse d'une idée, ce qui n'est pas sans importance pour moi dans la démarche justement. Et me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, parce que moi je prends ma mallette, je vais voir les athlètes de haut niveau, j'explicite un peu le sens de mon truc, j'aimerais bien un peu le scénariser, le mettre un peu plus en forme. On est dans un contexte en plus, bon ça je vous l'avais dit, c'est pas très important, je passe. Si cette petite... Voilà, donc c'est comment on passe de l'idée au projet. Donc une fois que j'ai balancé un petit peu mon idée à Olive, il me dit écoute, ta confrontation à cette dimension projet nous intéresse parce qu'on est sur les mêmes questionnements à l'ENV. Et si on travaillait ensemble, je prends mes valises, je débarque et je dis ok, ça me plaît bien. Et en novembre 2016, on s'est braqué 3 jours en face à face à peu près. Moi j'ai passé un petit moment ici. Et l'idée c'était de se dire et si on construisait du commun, c'est-à-dire faire simple et complexifier si besoin, c'est-à-dire créer un noyau dur et l'adapter un peu à tous les publics et formations du domaine sport, en se disant finalement on raconte tous à peu près la même chose. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave, parce que des fois on n'a rien en caisse et tout le monde refait la même chose. On est tous en train de se gratter la tête en disant oh mon Dieu le projet, il y a pléthore de documents dessus dans l'univers d'Internet. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'environnement de l'entreprise qui sont pas forcément adaptées à notre culture, aux terminologies, rien que sortir de comprendre la terminologie. Les mecs, ils ont déjà fini la formation. Donc, il faut essayer à trouver des éléments qui soient simples, qui fassent partie de notre culture et qui rentrent dans des référents que l'on maîtrise, qu'on sait faire, qui rentrent un petit peu dans notre background, dans nos savoir-faire d'experts techniques de ce domaine-là, enfin, et sans compter les autres. Donc, un noyau adapté. Et on s'est dit, on va définir des thèmes. Déjà, on est parti de ça. On va définir des thèmes, un volume d'heures, qui soit un peu ce noyau dur. En face à face, en centre,
Et travail perso, en gros, moi, mon besoin, il était de 90 heures. Voilà, je sais qu'autour de 90 heures, entre le face-à-face en centre, plus du travail perso, je vais parler du projet pendant 90 heures. À la fin des 90 heures, ou pendant les 90 heures, les mecs sont en alternance, et à la fin, ils produisent un dossier et une soutenance. Et on peut aller faire mieux, mais les conditions de certif, pour l'instant, c'est un petit peu près ça. Donc, on a commencé, pardon, je vais vous présenter la mind-map. Il y a des questions ? Non, je ne sais plus. Je vais aller vite, hein. Je suis comme Jean ce matin, je vais un petit peu envoyer, parce qu'il est déjà écart. Donc, on a partagé le sens. Alors, le sens, c'était effectivement de se dire, y a-t-il du commun possible ? Donc oui, il y a du commun possible. Mettre rapidement les stagiaires en action. Ça, c'est un principe fondamental, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du projet que de les mettre en situation de réellement mener un projet, de se mettre la tête dans le projet en tant qu'acteur clé du projet, s'engageant dans un système de coopération. Or, on a une dimension forte dans notre environnement sportif. On n'est pas comme dans l'entreprise. On ne produit pas des produits, on produit du service, de la relation, on anime des publics, etc. Et si on n'a pas compris qu'il faut se mettre dans un réseau d'acteurs, dans un environnement pour impliquer et coopérer, eh ben, toutes vos dimensions du projet, elles sont un petit peu à couper assez vite, quoi. C'est-à-dire que, 1, je fais mon diagnostic, 2, je fais ceci, 3, je fais cela. Le temps qu'on fasse le diagnostic, la formation est terminée. Le diagnostic a changé 10 fois et les mecs, ils n'ont toujours pas compris l'essentiel, qui est de coopérer, communiquer. Voilà, c'est un point de vue. Mais on peut en débattre, hein. Donc, je suis un peu partie prenante des travaux qu'avait fait Jacques Saury, parce qu'il y a Evelyne qui est là, j'en parle. Le projet comme action. Donc, effectivement, c'est redonner au projet sa dimension plus dans l'action, incarnée par le stagiaire, plutôt qu'être simplement un exécutant d'un modèle prescrit que personne contrôle et personne maîtrise et personne sait faire. En plus, dans notre environnement, vraiment bien. Parce que la réalité, c'est que finalement, là, on est tous confrontés à un projet. On est déjà en train de faire des diagnostics, effectivement, parce qu'on prend de l'information, mais vous êtes déjà aussi en train de produire des ressources et d'être dans l'action. Donc, en fait, on voit bien que les étapes du projet s'imbriquent et que ce n'est pas si simple que de faire une démarche très algorithmique et séquentielle du type « je fais mon diagnostic, j'analyse, je mets des pistes de progression en place ». Je définis mes objectifs à l'intérieur de mes pistes de progression. Je mets en œuvre mon projet avec mon équipe projet, la planification, machin, et ensuite je passe à l'évaluation. Dans la vraie vie, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et si on faisait ça, on ne ferait pas grand-chose. D'ailleurs, on ne serait pas là, à mon avis. Donc, si on avait dû faire le diagnostic, est-ce que c'est opportun que je vienne là, je vais gagner du temps, perdre du temps ? Bon, on voit bien qu'il se joue des trucs qui ne sont pas trop dans le mesurable, mais qui sont aussi dans l'humain, qui sont dans des signaux faibles, dans l'implicite. Si on arrivait à faire passer ça à l'essentiel de nos stagiaires, ce serait déjà bien cool. Okay ? Alors, donc le sens, c'est ça. Ouais. Donc l'idée quand même, l'idée qu'il y a derrière ce projet-là, c'était de dire, voilà, elle est arrivée avec une attente qui était professionnelle, de base. Par contre, l'ENV, j'ai chaud. Sur la notion de projet, a dit, nous, ça nous intéresse aussi de développer des contenus autour de la notion de projet. La fédération de baseball a dit, ah ben moi, ça m'intéresse aussi. Le crèche de Bordeaux, moi, ça m'intéresse aussi. Et donc, comment on peut aller vers de la production collaborative sur ces contenus-là. Donc, on continue. Voilà, donc l'idée... J'ai pas beaucoup de temps, mon petit Olivier. J'ai tout prévu. Si tu me plantes ma présentation, je... Ouais, 2 fois. Vas-y. Par contre, je commence à avoir chaud. C'était de dire, bon, on va faire une boîte commune. Ouais. Dans laquelle chacun va développer ses contenus. Donc sur un module. J'y arrive, hein, et je vais même cliquer sur le site pour montrer. Mais voilà, comme ça va avoir un peu... Je finis de la phrase. Chacun va déposer son contenu et dans le contexte de sa formation, et chacun peut derrière réutiliser les contenus développés par les autres. Oui, c'est vrai que c'est original comme mode de... Ok. On avait projet de présenter la méthodologie du projet à 2 ou à 1 Ouais, je voulais la faire chier. Vas-y. Il adore. Donc, on a procédé ensuite, j'étais là sur le sens. Le sens, vous l'avez compris. Deuxième point, c'est les principes proposés. Produire, ça a été le premier principe qu'on s'est posé, piloté par Olive, qui dit, puisqu'on met l'action au centre, produisons, et tout doucement, chemin faisant, on va construire un petit peu le concept, on va aller plus loin dans le sens partagé, plutôt que de philosopher pendant 15 heures et se mettre d'accord. Il nous a dit, produisez, et on va voir. Quand vous allez vous poser des questions précises, on les partagera. Donc là, Olive, il a été tout à fait
fait habile de nous mettre au travail. Et en même temps, on a partagé du coup de la construction dans les outils. Avec la scène, on a appris des techniques. C'est là que je me suis mis au mode séance, etc. Donc on s'est mis dans l'action et on a à la fois créé de la compétence partage d'outils et manipulation des outils, et en même temps on a créé du sens, et en même temps on a créé du contenu tout doucement. On en est quand même à l'étape un petit peu, l'idée c'était d'être sur un module pour l'instant un peu expérimental, pour vous proposer un peu la démarche, pour après la formaliser un petit peu plus, aller plus loin, sous le pilotage technologique déjà d'Olive, parce que moi je suis pas une super geek, je suis plutôt une grosse quiche dans la matière, et je progresse. Mais j'ai du chemin, mais bon, chemin faisant, on avance. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Produire, donc agir pour se confronter. C'est pas la peine de parler, on va mettre l'individu au centre, les acteurs au centre du système, l'action, et pas se confronter à ça. Ne pas passer du temps plus à concevoir le projet qu'à le conduire. Donc, on était effectivement dans cette dimension-là, en se disant arrêtons de papoter, on n'a pas beaucoup de temps, on a tous des contraintes professionnelles. Au boulot, on se lève les manches, toi tu fais un truc, toi tu fais un truc, et on en reparle dans 2 heures, dans 3 heures. On se faisait des petits points d'étape comme ça. Donc, cadrage de la méthode, Olive. Donc là, je vais grossir un petit peu l'idée, parce qu'il nous a dit, bon, en gros, on va quand même se mettre d'accord sur la façon de concevoir. Donc, j'ai remis la petite diapo. T'as vu les petits liens? Elle est trop forte, non? Ouais. C'était pas joué il y a 2 ans. Quand ils m'ont vu arriver, ils ont dit, oh purée, c'est pas joué. Donc en gros, mais je fais vite parce qu'en fait, il n'est pas forcément représentatif. Je vous montrerai ce que ça donne en vidéo plus après. Donc l'idée, c'est de se mettre d'accord sur en fait une organisation un petit peu des séquences. Il y a toujours l'obligation pour Olive de présenter en vidéo. Alors ça, c'est pas, faut s'y confronter. J'adore l'image. En combinaison de plongée ou de voile, ça ira, mais bon. Donc, une intro en vidéo qui présenterait un petit peu la séquence pédagogique, suivie des attendus, enfin, en même temps, on présente les attendus de l'épreuve, voilà ce qu'on vous demande, à quoi ça sert. Ça prendra tant de temps, etc. Ensuite, il passe à l'action de soit renseigner un quiz. Alors, on a mis un quiz, mais c'était plus sur le blog s'approprier les attendus. Mais je ne détaille pas. Mais en fait, après, on utilise des ressources. C'est-à-dire, on envoie de la connaissance ou on les fait réfléchir sur une situation de terrain, aller recueillir de l'information. Ça passe par des quiz, des wikis ou des modes courts avec des chapitres. Vous savez, le mode court, il est très bien. Bref, c'est tout ce qu'on peut faire avec les outils Spiral, quiz, wiki, mode séance, que l'on orchestre. Et avec l'idée, c'est d'aller à la fin vers la possibilité pour les formateurs soit d'utiliser aussi l'outil en présentiel, soit de l'utiliser en type FOAD, effectivement. Je vais détailler d'autres choses après, donc là je vais vite là-dessus. Et puis, une petite question tout le temps en fin de séquence. Est-ce que vous avez apprécié? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Bref, on a une petite modélisation qui mérite d'être perfectionnée et qui va se perfectionner dans l'action. En se confrontant, on dit « ouais, ça c'est bien à faire, ça c'est merdique ». Ensuite, je vais rediminuer un peu la taille parce que sinon c'est trop gros. Vous arrivez à lire là? C'est OK? Alors, un espace de production partagé. Ce que disait Olive, c'est qu'on s'est dit, bon, bah ok, maintenant on va tous produire, on se crée un espace. Donc là, hop, je clique, je vais me faire ma geek. Je clique et hop, ça marche. Team Project. Donc là, la scène, le pro de la PAO nous fait très vite, en 1 heure, un petit logo qui est du coup resté. Team Project, on se dit, bon, Team Project, c'est bien, on peut remettre en cause le logo, tout ce qu'on veut. On n'a pas perdu de temps là-dedans. Ce qu'il nous fallait, c'était un espace pour produire, donc on n'a pas perdu de temps et la scène a été très opérant, efficient. On s'est dit, on va créer aussi un petit forum pour communiquer et pour aller sur des sujets qui reviennent, qui sont récurrents et voir l'avancée des travaux. Et à chaque fois qu'il y avait un bug, hop, moi j'en ai eu un à un moment donné, et là, la scène est venue à mon secours pour essayer de comprendre ce qui se passait sur un quiz. Bref, c'est merveilleux, non? Solidarność et tout, c'est merveilleux. Ensuite, on a créé donc un espace pour produire, ça je l'ai déjà dit. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, c'est parce que j'ai mis un lien. Ah oui, si j'ai fait un petit onglet, c'est que j'ai mis un lien. Et le lien, c'est ça. Donc on rentre dans Team Projet, hop, je vous montre l'architecture. On a classé les cours dans une boîte, on a mis un univers discussion, une salle des profs et un site web. Donc le cours web, on a des blocs de formation, pardon, j'étais un peu vite, une vidéothèque et une question stagiaire. On a mis ça pour l'instant, on s'en sert pas encore. Les blocs de formation, c'est là qu'on va construire nos briques. D'accord? Donc je vais aller sur les liens tout à l'heure, vous allez voir comment ça s'envoie. Donc il y a un bloc parcours de vie. Je vais revenir sur ma mind map après pour que vous compreniez les thématiques. Il y a un bloc projet, l'organisation du sport en France, et il y en aura d'autres.
D'accord. Dans ces blocs, alors là, c'est peut-être pas, il est tout nouveau celui-là. Bon, je détaille pas, j'ai pas le temps. Hop, Corinne, tais-toi. Mais oui, mais c'est parce que je vais montrer le cours plutôt, les productions. Ok, dans l'organisation du module, bref, c'est un espace de production partagé où l'idée c'est d'aller déposer des ressources que d'autres peuvent aller chercher et en fait chacun peut aller s'approprier tout ou partie d'une brique. Les briques, je vais vous montrer ce qu'on appelle la brique, c'est une séquence en fait. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre tout le package. On a intérêt à faire des modules qui sont souples, modulables dans le sens vraiment propre du terme, plutôt que faire une usine à gaz que personne n'utilisera. Donc l'idée c'est plutôt d'ouvrir au participatif et à la création. Donc les formateurs peuvent récupérer les briques et les adapter. Ce serait ça le concept de base, c'est récupérer les briques, les adapter. Deuxième point important, un système qui vide l'engagement de ceux qui ont envie de produire un thème. Quand vous avez un thème qui fait sens pour vous, par exemple, moi j'en ai un, j'étais en formation accompagnement, coaching à l'INSEP, l'EMA, et on a eu une séquence sollicitante sur tout ce qui est parcours de vie, et on voit bien la liaison qu'il peut y avoir entre comment le stagiaire qui va avoir à mener un projet dans une structure ou une organisation, ce projet, si on veut qu'il soit conduit avec efficience, il doit faire sens dans le projet professionnel de la personne ou dans son projet de vie plus globalement. Donc c'est intéressant de remonter en amont sur finalement c'est quoi mon parcours, le regarder un petit peu en position méta et en recul pour voir quels sont les éléments fondateurs, identitaires ou sensibles qui font que ça influence nos comportements et qu'à un moment donné on ne va pas aller se prendre les pieds dans le filet et aller se mettre dans la gueule du loup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on va mener qui vont être plus calibrés sur notre dimension, d'autres pas. Donc l'idée c'est d'amener les gens, les stagiaires en tout cas, à se questionner, c'est en quoi conduire un projet ça fait sens pour moi et dans quelle dimension ça fait sens. C'est sur l'aspect relationnel, c'est sur l'aspect numérique, c'est sur l'aspect méthodologique, planification, etc. Et chacun va aller chercher une petite partie qu'il a envie de construire de lui-même pour être dans la dimension se construire, s'augmenter, s'auto-créer, s'auto-produire collectivement. Sachant que le projet idéal, il n'existe pas et qu'on a 80%, on le sait, à 90% des projets qui échouent. Donc il faut arrêter de prendre le chou avec la méthodologie de projet voilà. Autre élément, donc ça c'est important de souligner, c'est un système qui vide l'engagement de chacun qui a envie de produire. Vous avez compris qu'on ne peut être efficient que quand soi-même on y trouve du sens et un intérêt singulier qui nous est propre. Après ça ne veut pas dire qu'on est dans notre ego et qu'on est ferme sur nos convictions. Moi je sais que je suis bonne sur des trucs, mauvaise sur d'autres et je sais qu'il y a des domaines où je dirais oh, ça tu viens m'aider, tu viens regarder ce que j'ai fait parce que c'est trop, là mon quiz parcours de vie il est bien mais pour moi il est trop dense et il faut l'alléger. Par contre l'idée elle est sympa. L'idée, elle est sympa. Oui, vas-y. Ouais, oui, alors attends, l'utilisation gratuite, juste apporter sa contribution. On a fixé comme principe, en fait, c'est que tout le monde peut l'utiliser à condition de contribuer. Le consommateur produit. C'est un principe simple, il n'y a pas d'argent, on ne va pas brasser, on ne va pas faire une association avec des comptes et machin, on s'en fout. Vous avez envie de produire, ça fait sens pour vous, c'est tant mieux, et vous pouvez consommer, pratiquer, utiliser le reste. Les prérequis, utiliser l'outil Spiral. C'est pas plus méchant que ça, et avoir envie, hein, évidemment. On ne va pas faire une usine à gaz. Donc les productions, je vais aller sur la carte. Voilà. Donc on est parti en fait de cette map que je vais raccourcir un petit peu. Ça, ce sont les thématiques. Vous n'arrivez plus à lire? Non, voilà, je vais la grossir à la bonne dimension. Ça, c'est trop gros peut-être. Je vous la balaye parce qu'il faut que ça rentre dans l'écran. Vous arrivez bien à lire, là? Ouais, c'est un peu gros peut-être même. Voilà. Ok. Donc, on s'est dit, un petit module noyau dur qu'on peut complexifier. On a chacun partagé des grosses thématiques qui sont discutables. Hein. L'idée, c'était de se mettre en action très vite. On n'a pas voulu, comme je l'ai dit, passer 10 heures à dire oui, mais ce serait mieux de faire ci, faire ça. Moi, j'ai dit, il y a un truc qui fait sens pour moi, je m'y colle, parcours de vie, pour que les athlètes soient capables de faire, enfin les athlètes ou les stagiaires en général, une map de leur parcours, créer ou mettre à jour son CV, un projet de vie à relier avec son projet professionnel et projet de structure. Faut qu'ils aient, c'est la question que je vous disais tout à l'heure. En quoi le fait de mener un projet professionnel fait sens dans mon projet personnel. Donc c'est ces questions que je pose dans le quiz en fait qui finissent par arriver et présenter son parcours professionnel à la fin sous forme écrit ou vidéo.
D'accord. Il y a une brique sur la compétence qui est en cours de construction avec Michel Basile, qui n'est pas là, qui est de l'ENV. Et voilà. Autre séquence, mais j'en parle déjà dans le parcours de vie, c'était autour de impliquer, coopérer. C'est-à-dire que c'est difficile de, effectivement, conduire un projet sans, être le premier acteur du projet. Pour moi, c'est fondamental. C'est arrêter de penser que la connaissance est externe à soi-même. Mais c'est bien l'individu qui est porteur du projet, qui s'engage dans l'action et qui va faire en sorte que les choses se fassent. Rendre les choses possibles, ça passe d'abord par le je avant le nous, me semble-t-il. C'est une conception. Et ensuite, donc, c'est quand même la question de comment du je vais vers le nous. Donc, c'est le impliquer, coopérer. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour cette dimension implication, coopération, moi, sinon, je le ferai un jour, mais ce sera peut-être dans 10 ans, quoi. C'est ça que je veux dire. Et on est un peu tous confrontés à cette idée-là du temps. Mais s'il y en a qui se disent, bah ouais, tiens, moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait une formation là-dessus, j'ai des ressources, hop, je vous fais un petit wiki, un quiz. Il va falloir qu'on conclue. Ouais. Attends, je monte vite les trucs. Il est quelle heure ? 31. Merde. Ouais. Je vous montre vite les branches. Oui, ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont intéressés, il y aura un temps de travail en même temps que la... Ouais, Olivier, on continue tout à l'heure. Donc vers 18h30, Ouais. dans une salle de l'École nationale de voile et des sports nautiques. Donc l'idée, si vous avez compris, c'est un espace commun. Je contribue dans cet espace, dans mon contexte de formation, avec ma philosophie de formation, avec ce que moi j'ai envie d'y mettre. À partir du moment où je contribue, tout le monde peut reprendre tout ou partie de ce que je produis sur le sujet. Donc un questionnaire, il me va, mais je le copie, j'en fais un autre questionnaire parce que j'ai envie d'avoir la question A, la question B, la question C. La séance, je la recustomise en fonction de mon scénario à moi et de mon contexte de formation. Donc tout contributeur est le bienvenu. Voilà. 2-3 trucs encore. C'est un peu le message. Ouais. Ceux qui font des cours sur la notion de projet, je ne sais pas... Alors attends, parce que j'avais mis d'autres branches qui sont par là. Il faut juste que j'ai... Ah voilà, c'est ça. Les modalités d'action, 2-3 trucs. J'ai 1 minute. Je fais ma Olivier Le Rouge de mardi soir. No comment. Donc, juste 2-3 trucs. Je clôture pour dire qu'en effet, parce que j'en arrive au barcamp, c'est important, c'est la conclusion de l'intervention de cet instant-là. Les modalités d'action, c'est donc effectivement une vision partagée, un concept d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vérifier, on est tous des experts et on est tous en responsabilité. On part du principe qu'on peut se faire confiance et qu'on a envie de faire quelque chose de sympa dans l'intérêt général, effectivement. On est dans ce que disait tout à l'heure Jean. Les regroupements ou visioconférences ou les modalités de travail, après, elles peuvent être inventées. Pour l'instant, moi, je suis venue, c'est vrai, quelques fois sur l'ENV, mais on peut avoir des regroupements par thématique ou des regroupements géographiques. Je vois Karine, je ne sais pas si elle est là, Karine Ménil. Non, pas Karine, mais bref, de la FSGT qui était là tout à l'heure avec Cécile. Bref, voilà. L'état d'avancement du projet, on est donc avec parcours de vie. Donc là, je remercie David Alexandre. On a lancé une petite séquence, le parcours de vie, avec un petit prédit pour produire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc si je clique, mais j'ai pas le temps, je vais me faire engueuler. Donc je ne clique pas. Ok, je ferme. Mais bon, c'est fait. D'accord, je vais me faire engueuler. Donc je le connais, je connais. Vous savez où il est le patron ? Il est là, voilà. Maintenant vous saviez pas, là. Donc de l'idée au projet, David Rumen, Laurent Ronté et David Ronté, Laurent Rumen et Michel Basile ont travaillé sur comment on passe de l'idée au projet. C'est fondamental parce que en fait, on dit aux gens, tiens, tu vas porter un projet. Ah non, je développe pas. Merci. Ok. Donc voilà. Ok. Tu vas en cours, tu comprends rien à la notion de projet, tu as une idée avant d'y aller. Quand tu sors du cours, ne commence pas. Du coup, là, tu as une petite vidéo qui t'explique en 2 minutes ce qu'il faut retenir du cours. Voilà. Après, rapidement, on a fait... Il y a Catherine Perdu, son équipe de Montpellier avec la Seine, qui avait envie de travailler sur la partie diagnostic d'une organisation. Et on pourrait imaginer peut-être ce qui relève des diagnostics des associations ou alors plus des organisations sportives plus largement territoriales. Alors après, il peut y avoir 2 groupes, j'en sais rien. C'est à discuter. Quelle approche du projet ? D'accord. Et Karine avait commencé par l'organisation du sport en France. Voilà. Barcamp. Merci.